Bonjour Linda. Garde ton bonjour pour toi. Que fais-tu? Comme si ça ne se voyait pas. Je fais ma valise. Je quitte la maison. Et pour aller où? Comme si tu te souciais de moi. Ce sont pas tes affaires. Pour ton information, j'ai déjà contacté mon avocat. Chérie, pas jusqu'à là. S'il te plaît, donne-moi une nouvelle chance. Pour en faire quoi? Tu es le pire hypocrite que je connaisse. Je sais que c'est ça que tu attends pour te mettre avec ta chère Hortense. Tu as le feu vert. Hortense, Linda vient de demander le divorce. Et toi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Bien sûr que je suis d'accord. Cela nous permettra de nous marier librement. Mais Paul, est-ce que tu as vraiment aimé Linda? Chérie, pourquoi cette question? C'est la façon dont tu te débarrasses d'elle qui m'inquiète. Linda, c'est du passé, pensons plutôt à nous. Qu'est-ce que ça signifie? Je parle de notre mariage. Hortense. Je te remercie de m'avoir invité. Je t'ai invité aujourd'hui pour que nous parlions de notre avenir, maintenant que le divorce avec Linda a été prononcé. Il faudrait donc que tu penses à aller voir mes parents pour payer ma dot. Pas encore, chérie, sois un peu patiente. Y a-t-il un problème? Écoute, j'ai quelques difficultés financières liées à un redressement fiscal qui m'a coûté des millions. En plus, je n'ai plus assez de clients. Ne t'inquiète pas, pour le moment j'ai un bon salaire grâce au boulot que tu m'as trouvé. Je peux donc compter sur toi. En attendant que je retrouve l'équilibre. Bien sûr, c'est ce que j'insinue. J'ai un problème urgent d'argent. Je ferais mieux d'appeler Hortense. Qui m'appelle? Ah, c'est Paul. Bonjour Hortense. Comment vas-tu? Bonjour chérie, je vais bien. Et toi? S'il te plaît, peux-tu me trouver 100 000 francs? Je veux résoudre un problème ponctuel. Pas de problème, je vais te faire un transfert tout de suite. Merci chérie, je sais que je peux toujours compter sur toi. Il faut que j'aille manger un truc au café. Waouh, Hortense. Richard, quelle surprise. D'où sors-tu? Ça fait 1 an que je suis rentré des États-Unis. Je n'avais aucun moyen de te contacter. Je t'ai cherché sans succès. Me chercher, toi qui m'as abandonné après m'avoir promis le mariage. Écoute, c'est une longue histoire. Lors de mon voyage pour les États-Unis, j'ai perdu tous mes effets. Y compris mon téléphone avec mes contacts. Dommage, moi qui croyais que tu m'avais oublié. Hortense, je ne pourrai pas t'oublier. Tu sais à quel point je t'aime. Pendant tous les 4 ans que j'ai passés aux États-Unis, je n'ai jamais cessé de penser à toi. C'est une providence que je te retrouve aujourd'hui. Une vraie providence en effet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une entreprise pétrolière. Et toi? Mon copain m'a trouvé un travail dans une entreprise de la place où je suis chef du département des finances. S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait reprendre les choses où on les avait laissées? Je vais y réfléchir. Donne-moi ton contact s'il te plaît. Oui, pourquoi pas. Maintenant Richard, je prends congé de toi. Bonne soirée. Je peux te raccompagner si tu veux. Non merci, ma voiture est garée dehors. Richard me propose de revenir avec lui. Je n'étais avec Paul que pour son argent. Maintenant qu'il est fauché, je suis devenu comme son porte-monnaie. C'est Richard que j'ai toujours aimé. Il faudrait que je trouve comment mettre fin à ma relation avec Paul. Entrez, la porte n'est pas fermée. Hortense, j'ai constaté que tu es de plus en plus distante, qu'est-ce qui ne va pas? L'autre jour, je t'ai écrit un message te demandant de me donner un peu d'argent et tu n'as pas répondu. Je n'ai plus d'argent à te donner, suis-je devenu ton porte-monnaie? Hortense, c'est à moi que tu parles comme ça. Tu veux que ce soit à qui? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Les femmes, vous êtes toujours ingrates. Ingrat toi-même, tu commences à m'énerver Paul. C'est bon chérie, je n'ai pas voulu t'offenser. Je suis désolé. D'accord. Il y a même une chose dont je voudrais qu'on parle. De quoi s'agit-il? Parle chérie, je t'écoute. Mon ex-fiancé est de retour au pays. On s'est rencontrés par hasard dans un café l'autre jour. Et alors qu'est-ce que tu veux insinuer? Je voulais qu'on mette un terme à notre relation. Parce que je compte revenir avec lui. Quoi? Et notre projet de mariage? Ce n'est plus possible du moment où mon fiancé est de retour.
Est-ce que c'est difficile pour toi de comprendre ça? Les femmes, vous êtes toujours comme ça, dès que l'homme est fauché, vous lui tournez le dos. Et vous les hommes, dès que vous trouvez une nouvelle femme, vous abandonnez votre épouse. C'est ce que tu as fait à ma camarade Linda. Qui sait si ce ne sera pas mon tour demain? Chérie, tu sais que je t'aime beaucoup et je ne te ferai jamais cela. En tout cas, ma décision est déjà prise, je retourne avec Richard. Une semaine plus tard. Qui ça peut être? Richard. Allô Richard. Allô Hortense. Comment vas-tu? Je voudrais t'inviter pour prendre un café ce soir. Où et à quelle heure? À 16 heures. Dans le café où on était l'autre jour. D'accord, ça m'arrange. Hello, Hortense. Richard. Bienvenue Hortense. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. C'est un plaisir pour moi de dîner avec toi ce soir. Tu es toujours aussi ravissante. Tu es très élégant toi aussi. Comment était ta journée? Bien et la tienne. Bien également. Au fait, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit la dernière fois? Oui, mais sauf que j'ai peur que tu ne me déçoives comme la dernière fois. Non, tu n'as pas à avoir peur. Je t'aime. Dans ce cas, va voir mes parents. S'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps. Ça fait 4 ans que tu es parti. Et tu demandes encore du temps. Quand seras-tu prêt? Tu sais que la dot demande beaucoup de moyens financiers. Et après la dot, je compte enchaîner avec le mariage officiel. Ok, je te comprends. Mais pour le mariage officiel, on peut le faire de manière sobre. Non chérie, ça fait quand même 5 ans de fiançailles. Je veux que notre mariage soit grandiose et tu le mérites. D'accord chérie, comme tu le veux. Il se fait déjà tard. Je dois rentrer maintenant. 6 mois plus tard. Entrez. La porte est ouverte. Bienvenue Richard. Comment a été ta journée? Bien, et la tienne? Bien. Merci d'être toujours là. Maintenant qu'on est fiancés, je devrais passer plus souvent. Alors je t'offre quelque chose à boire. Non? C'est bon, t'inquiète pas. Au fait, c'est bien que tu sois là. J'ai une nouvelle pour toi. Je ne sais pas comment tu vas la prendre. Vas-y chérie, parle, de quoi s'agit-il? Je suis enceinte de 4 semaines. Waouh, quelle bonne nouvelle. Je serai donc bientôt père. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Quoi mon cœur? Dis-moi. Dans quelques mois nous aurons un enfant et nous ne sommes toujours pas mariés. Quel sera le statut de cet enfant? Ne t'inquiète pas chérie, nous nous marierons. Quand donc? Voici déjà plus de 6 mois que nous sommes déjà de nouveau ensemble. Je sais, mais il y a un petit détail que je dois régler, avant que nous ne lancions la procédure de notre mariage. De quoi s'agit-il? Dis-moi. Tu sais chérie, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai été obligé de me marier avec une Américaine afin de bénéficier du soutien du gouvernement pour mes études. T'étais vraiment obligé de faire ça. Tu me déçois Richard. Tu sais chérie, les études coûtent très cher là-bas, et mes petits jobs ne me permettaient pas de les payer. Je comptais divorcer après avoir fini mes études. Et puis quoi? J'ai contacté mon avocat et il a dit que l'américaine refuse le divorce. Qu'entends-tu faire alors? Sois juste patiente, tout ira mieux. Comment peux-tu dire que tout ira mieux? Ne sais-tu pas qu'avec moi tu es déjà en situation d'adultère? Je le sais chérie, mais l'avantage est que ma femme est loin aux États-Unis et ignore notre relation. Une fois de plus tu m'as déçu Richard. Je pense que notre mariage ne sera pas possible. Je suis désolé mon amour, je ne savais pas que les choses se compliqueraient. Désolé ou pas, ça m'est égal. Je dois mettre un terme à notre relation. Ma chérie, et notre enfant. Oublie-le. Je vais m'en aller loin d'ici. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai abandonné Paul pour Richard? Voilà que ce dernier me déçoit pour la 2e fois. Suis-je en train de payer le prix de la trahison vis-à-vis de Linda? Ou alors est-ce mon destin? Hortense ne trouvera peut-être pas de réponse à toutes ces questions. Linda, c'est toi. Paul? Quelle coïncidence. C'est Madame Linda Bola, s'il te plaît. Tu es déjà remariée. Oui. À un homme qui m'apprécie à ma juste valeur. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Tu dois être bien avec Hortense. J'ai été ruiné, et par la suite elle m'a quitté. Je me suis rendu compte que tu étais une femme vertueuse et merveilleuse. Même si c'est trop tard maintenant. Je suis désolée pour toi, mais mon mari m'attend. On doit dîner avec un couple ami tout à l'heure. Adieu Paul. Adieu Linda.
J'ai commis l'erreur de ma vie en quittant Linda. J'ai été aveuglé par la beauté de Hortense. Je comprends maintenant que la vraie beauté d'une femme, c'est la beauté du cœur. Le corps avec toutes ses apparences n'est parfois qu'un fardeau. Salut tout le monde. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous.